Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu je lançais un cri. Dans son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire, mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe », mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. L'homme qui reçoit son âme de Dieu peut, dans le Christ, faire de sa mort l'acte d'offrande parfait dans lequel il rend, dans l'action de grâce, son souffle à son Créateur. Jésus, en son agonie,
Certains saints à sa suite sont témoins de cette peur de l'homme devant la mort. Mourir pour le chrétien comme pour les autres est un acte difficile. Thérèse, qui a pourtant toujours désiré mourir jeune pour donner sa vie dans un martyre d'amour, est passée elle aussi par la nuit de l'agonie. Voici les paroles de sainte Thérèse, recueillies par ses sœurs dans les derniers mois de sa vie. Notre Seigneur est mort sur la croix, dans les angoisses, et voilà pourtant la plus belle mort d'amour. C'est la seule qu'on ait vue, on n'a pas vu celle de la Sainte Vierge. Pourquoi serais-je plus à l'abri qu'une autre d'avoir peur de la mort ? Je ne dis pas comme saint Pierre, je ne vous renoncerai jamais. Comme c'est facile de se décourager quand on est bien malade. Oh, comme je sens que je me découragerais si je n'avais pas la foi, ou plutôt si je n'aimais le bon Dieu. Oh, comme il faut prier pour les agonisants, si l'on savait. J'ai peur d'avoir eu peur de la mort, mais je n'ai pas peur d'après, bien sûr. Et je ne regrette pas la vie, oh non. C'est seulement de me dire, qu'est-ce que cette séparation mystérieuse de l'âme et du corps ? C'est la première fois que j'ai éprouvé cela, mais je me suis tout de suite abandonnée au bon Dieu. Dans le Christ, la mort est transformée. L'homme qui reçoit son âme de Dieu peut, dans le Christ, faire de sa mort l'acte d'offrande parfait, dans lequel il rend, dans l'action de grâce, son souffle à son Créateur. Configuré au Sauveur, mort et ressuscité, le chrétien achève dans la Pâque de déposer le vieil homme pour revêtir la nouveauté de la vie. Ce qui était descente dans le royaume de l'ombre devient alors plutôt passage vers la vie, l'entrée dans la lumière sans déclin et l'océan sans rivage de l'amour divin. 3 mois avant de mourir, Thérèse écrivait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Ô mon Dieu, je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers, la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, je me représente mon âme et je prends toute la mesure de son état. Est-elle assez pure pour rejoindre la cité des cieux ? Je prie les âmes du purgatoire en faisant une partie du chapelet pour leur demander d'intercéder pour mon âme. Et dans la mort, j'invoquais le Seigneur. Dans sa bonté, il m'a sauvé. Il m'a pris et il m'a mis au large. Terre et cieux, c'est les